Now, the final race of the 2024 EAMA Series Benelux season for Junior X30. We go to the B final, and it's 14 minutes plus an additional lap. Lorenzo Notarigo will start on pole position. Joining him on the front row will be the rookie of Aurelio Giustinelli. Jamie English and Edouard Gauffoy round out row number 2. Pepin Steiger will not be joined by Yves Fries alongside on row 3. Sasha Duque and Noah Podkins round out the top 4 rows with Nathan Best, Lucas Metz, Maurits Moore, Finn Albers, Robert Kersen, Bilke, Kjeld de Vries, Mathis London, Yannis van den Bosch, Maurice Verkroes, Mathis Belli, Felix de Becker, Timothy Lausin, Sverre Verlinden and Noah Podkins. Well, Simon, what a sight it was to see the likes of Stig de Rademacher coming across the line, doing that. Both hands off the wheel, Mum. Look, no hands. Celebrating. De Rademacher deserved the win, and Mulder put himself in exactly the right place at the right time for the championship title. But of course, we had other drivers that decided to bring their best A game, and at least in some respects, they get an opportunity to run in a final of their own. Ouais, on a vécu une très belle finale avec un beau vainqueur du jour, Stig de Rademacher, qui méritait clairement de s'imposer ce week-end. Il a été exemplaire ici à Mariembourg. Et puis de son côté, Just Mulder a fait ce qu'il fallait. Il était là au bon moment, à la bonne place. Il s'est contenté d'un podium ici pour pouvoir décrocher ce titre de champion. Et il nous confiait à l'interview il y a quelques instants voilà, qu'il était hyper satisfait de sa performance parce que voilà, il est arrivé ici en tant que rookie, il avait tout à apprendre et puis dès la première année il est champion. Donc bravo pour ce parcours Just Mulder, bravo pour cette victoire Stig de Rademacher et bravo aussi à l'ensemble des pilotes qui leur ont mené la vie dure, que ce soit ici à Mariembourg ou durant toute la saison. On retiendra évidemment, comme souvent, les vainqueurs. On retiendra aussi les champions. Mais il y a tout le reste aussi. Et pour avoir de belles courses, il faut aussi avoir une belle concurrence face à soi, évidemment. On est parti pour la finale B de cette catégorie X30 Junior. Alex, avec vous, le départ imminent pour 14 minutes et un tour. Et pour la dernière fois, cette saison 2024, on est parti. Ouais. And well, the thing is, the timer didn't start going down on... It has now on your screens, folks, but it has on our timing screen. So, drama for a kart and has gone backwards off of turn number 2. So, yellow flags are waving. One driver is going to have to say goodbye, and that is Maurice Verkroes, who didn't make it through to break the timing beam for Sector 1 as everyone goes line astern into turns 4 and 5. That's an early good start. Maurice Verkroes, credit where credit is due. Pulling the carts unassisted. Come on, get back in the cart, get it started, and off you go. No marshalling assistance there, because otherwise Verkroes would have been out of the race, and those tyres are going to be very dirty, very muddy, very grassy. Oh, someone's gone off coming out of Escargot, so they are falling a little bit by the wayside. Of course, this has been a very, very long, very taxing weekend, but after the opening lap, it is Lorenzo Notarigo, Jamie English in second, having Pepin Steiger dive up the inside. And there is Giustinelli from RSD Karting, rounding out the top 4 positions. Edouard Gauffoy rounding out the top 5, and the 105 representing VDK. And some cheers and congratulations for Gilles Mulder coming in on the YouTube chat. Thank you so much for everyone that's joined us here today over the course of yesterday and all of today's action, but look at how close they're getting wheel to wheel, side by side, a la Senna and Mansell back in 1991, if anyone, well, I remember those days, but when they were millimetres apart. But Notarigo controlling the pace on this one, but English, I think, has got the bit between the teeth if Pepin Steiger does not send it up the inside, which happens now, and that's going to allow Giustinelli to close on in. Ouais, on est parti dans cette finale B avec, vous l'avez vu, Maurice Verkroes qui a été contraint de repartir assez loin du peloton suite à un petit accrochage au niveau du deuxième virage. En attendant, devant, on retrouve Lorenzo Notarigo qui
est en tête avec 4 dixièmes d'avance sur Jimmy English, même si ça a changé entre-temps. C'est Pepijn Steiger qui est passé à la deuxième position. On retrouve ensuite Aurelio Gustinelli et Edouard Godefroy, représentant évidemment du team VDK, ancien champion de Belgique. Il était champion de Belgique l'année dernière dans la catégorie mini, Edouard Godefroy, et qui a passé désormais le cap dans la catégorie X30 junior. Première année d'apprentissage pour ce pilote qui voilà, a connu des finales cette saison. Mais ici, il doit se contenter de la finale de consolation qui est la finale B. Et regardez, même dans cette finale, il y a de la bagarre avec peut-être un changement de leader imminent, avec la bagarre entre Lorenzo Notarigo et Pepijn Steiger qui va peut-être finalement regrouper tout le monde. Ouais, ça ferme les portes comme si on était dans les derniers tours de la finale. Il reste encore 10 minutes et un tour quand même. Et en troisième place, c'est Aurelio Gustinelli de l'équipe RST Karting. Et aussi Jamie English se mettre en quatrième position en ce moment. Mais c'est à la tête de la course, c'est Lorenzo Notarigo qui fait un bon travail en ce moment. Hein. Oui, très clairement. Pour l'instant, il résiste à l'ensemble de ses adversaires. Mais derrière, c'est évidemment très pressant. On a Pepijn Steiger qui avait réalisé le meilleur temps en course dans un premier temps. Et il confirme d'ailleurs qu'il maintient la pression, le pilote néerlandais, dans cette finale B. Et on sait ici que voilà, c'est une finale qui ici ne comptera pour rien, mais dans l'ensemble du championnat, elle permet quand même de marquer des points. Donc voilà, c'est toujours important aussi d'être présent et de rouler malgré sans doute la déception de certains de ne pas avoir rejoint les 36 meilleurs finalistes de la finale A qu'on a vu il y a quelques minutes maintenant. Et regardez Pepijn Steiger qui est toujours là, bien pressant. C'est lui qui a le meilleur tour en course, toujours en 57,498. Preuve que le Néerlandais a des ressources et peut pourquoi pas aller embêter Lorenzo Notarigo qui continue de faire la course en tête. Et pour combien de temps encore? C'est la question qui nous occupe pour l'instant. Et si on se bagarre devant, on pourrait voir revenir le groupe de poursuivants aussi. Ouh, ça s'est touché là. Mais on est plus loin dans le classement. Mais c'est passé à l'intérieur. Mais l'un des pilotes a été légèrement invité à se bouger. Et ce pilote, c'est Sacha Duquet qui a dû passer par l'extérieur du premier virage pour laisser passer deux de ses adversaires dans la bagarre. Yeah, they've still got their elbows sharpened. It doesn't matter what race you put them in the final weekend of the season. There is guaranteed elbows out, ready to rock and roll, ready to fight, and see how things transpire. But Lorenzo Notarigo still continuing to lead the way. And more to the point, the clouds are getting a little darker up above. But still, there is light in the sky. That's the main thing. There is a penalty coming to one driver because I've just seen the Digiflag just have a little 3-digit number, which we can't see. I'd like to see out of this window, which is what we can see out of the commentary box. But the tree that was cut down, well, was cut a little bit, trimmed a little bit. I was able to see the red lights. I can't see them now. So that tree has been left to bloom on its own for a little bit, 6.5 months ago to be more precise. So we're going by everything that we can see in our commentary box by a set of screens, multiple camera angles, and a big thank you to Camp Company GmbH for their provision of the live stream, which started back in late 2022. Last year was the full live stream coverage of Yami Series Benelux, and we're pleased to have continued that collaboration. But Pepijn Steiger closing in on Lorenzo Notarigo for the race lead as we hit half-time in the B final. Pepijn Steiger, new fastest lap of the race, 56.819, and did not set a purple sector whatsoever. Ouais, on
est arrivé à la moitié de cette course finalement. Déjà, on vient de passer le cap de cette mi-course. Et c'est toujours l'indécision pour la première position, avec toujours cette bagarre entre Pepijn-Steiger et Lorenzo Notarigo. Derrière, ça se bat aussi avec la belle remontée de Mathis Landen qui vient de passer à la 4e position devant Jamie English. Et derrière, on a toujours Edouard Godefroy. Mais également Moritz Moore qui se montre toujours pressant, qui pourrait aller chercher une autre position encore. Mais belle manœuvre de dépassement là pour Mathis Landen qui va peut-être pouvoir conclure ce week-end d'une manière un peu plus positive que lors du début de week-end, justement parce qu'il n'avait pas été verni non plus. Il a dû s'élancer durant chaque manche qualificative en fin de peloton et ça évidemment ça n'a pas aidé le pilote belge. Oh, that's on a Edouard Godefroy qui s'est mis à l'intérieur et Jimmy English a refermé la porte. Ça s'est accroché donc. Edouard Godefroy qui n'a même pas pu profiter de son attaque puisqu'il a vu revenir devant lui Moritz Moore. Voilà pour cet incident et devant on revient sur cette bagarre en tête avec 3 pilotes pour une première place. Notarigo, Steiger, Justinelli. That was a hard hit as well. I mean, Jamie English caught a hold of that and kept it pointing in the right direction. So well held to the Irish driver in the 135. Notarigo going defensive again into turn 1. And here comes the dive from Justinelli up the inside. Is he going to carry the momentum through? Not quite. One move under braking there by Lorenzo Notarigo to keep Pepijn-Steiger at base. Steiger switches to the outside. Now tries to look for the inside here at turn number 3. Not quite. Oh, this is a trio of drivers at the front end of the field who really want to get the top honour in the last final, even though it might be the Consolation B final. But Notarigo has led every single lap so far from pole position. Steiger's moved up 3 places. Justinelli was on the front row alongside Notarigo. Steiger's got the fastest lap of the race at the moment, 56.819, and more importantly, did not set that lap time under any purple sectors whatsoever. If you're consistently quick across a lap, you can put in a purple sector lap time, and Steiger's just personified that very, very nicely indeed. Justinelli has put in the fastest second sector of anybody. Another lap in the books, now on to lap 11, and Steiger pulling away from Justinelli. Now sensing the opportunity, dives up the inside through at turn number 2 on Notarigo. Now will the 152 get through? Dives to the inside with the ultimate undercut. Brilliant stuff there from the Dutchman of Pepijn-Steiger, doing a number of Notarigo, and Justinelli's just got through at turn number 4. That's how it starts. One thing starts a chain reaction, and Notarigo up until the end of lap 10 was leading every single lap, and Steiger just threw a curveball at him. On avait l'impression de se demander comment est-ce que Pepijn-Steiger allait pouvoir dépasser Lorenzo Notarigo. On se demandait un petit peu comment il allait pouvoir le surprendre. Et bien là, il l'a bien fait avec un superbe dépassement. Il a d'abord été à l'intérieur du deuxième virage. Il est ressorti à l'extérieur ensuite. Et puis il a complètement fait l'undercut à son adversaire. C'était très très bien joué. Alors on a ici la bagarre pour la deuxième position. Pendant ce temps-là, eh bien Pepijn-Steiger prend l'avance, mais ici on a Justinelli qui a d'ailleurs fait des signes à Lorenzo Notarigo en lui disant écoute, maintenant ça suffit, on arrête de se battre et on se concentre sur le leader qui est en train de s'envoler. Ouais, c'est des petites communications comme ça qui sont assez marrantes à voir. En manche qualificative, c'est surtout pour dire on ne prend pas de risques, on va devant, etc. Et ici, c'est pour lui dire écoute, non, moi je suis bien à la deuxième place, mais come on, let's go. Voilà, on y va. On y va, c'est parti. Well, I've got bad news. Insult to injury for Lorenzo Notarigo, and not just the only driver, Sjoerd de Vries. Both drivers have just picked up a 3-second time penalty for leaving the corridor on the formation with 1 or 2 wheels out of the tram lines. Meantime, is that Mathis Landen? Yeah, Mathis Landen with Moritz Moore to the outside. And Lucas Podgens gets through on the German in the number 75, assisted by Christoph Adams this weekend. Man who's competed in high-stakes international karting in other categories. And is actually here to help coach Moritz Moore with VDK.
it's quite interesting whenever we come into the paddocks and you see the big audings from all the big teams. You know, you see Euro Karting, RSD, Dream Racing, VDK, and everybody else. You know, no matter what paddock you go to in karting, you'll always have those couple of awnings that will dominate proceedings, as in to say, right, I know exactly where they are. So when you need to find out information, you can make a straight beeline, whereas some other people can be hard to find. A minute and a half to go here, Simon. 3 laps including this one, as we're still having the battle between Mathis Landen and Mariembourg, and there is Lucas Potgens trying to get through on the inside. A little bit of sidewall rubbing. You know, rubbing's racing, but karting is a non-contact sport. But Potgens made good use of that after Mariembourg opened the door for him. Ouais, très clairement, beau dépassement là, avec une belle bagarre aussi pour les places d'honneur dans cette course, avec un Mathis Landen qui était hyper bien revenu dans cette finale B, et qui là a connu quelques tours un peu plus compliqués, avec des dépassements et une bagarre qui n'a pas spécialement tourné à son avantage pour l'instant. Il reste quoi là? Il va rester 2 tours, clairement. Donc, ouais, on est dans la fin de cette course, dans le money time de cette finale B, comme on pourrait dire, Alex. We've been saying that all day, Simon. Ouais. Avec toujours une certaine indécision pour la première place. Pepijn-Steiger, effectivement, avait pris les commandes de la course un peu plus tôt. Mais regardez qui revient derrière. Aurelio Giustinelli et Lorenzo Notarigo. Ça nous promet peut-être un dernier tour de folie, mais à ce petit jeu-là, alors avec des petits bagarres. Oui, bien sûr, Alex. Or as you like to say, hostility. You know what? The funny thing is, you pick up such a lot when you're working with a very good colleague, but also you're understanding the little nuances of what they're saying in the other language. So we are down to about a lap and a quarter for the X30 Junior season here in 2024 for IAMI Series Benelux here at Captain Defagne International Raceway. Pepijn-Steiger leads us on to the ultimate final lap of 2024 as Lorenzo Notarigo dives up the inside of Aurelio Giustinelli. Don't forget, Notarigo's got a 3-second time penalty, but that will be enough to keep him fourth behind Edouard Godefroy, because you add, it's going to be close now actually. It's going to be behind Edouard Godefroy. So Aurelio Giustinelli at the moment is running effectively second on the road. It's now third on the road. Make that fourth on track, as in when you've got the amended results into play. But Pepijn-Steiger not that far away from taking the final victory of 2024 in the IAMI Series Benelux for X30 Junior. Pepijn-Steiger qui va filer vers la victoire dans cette finale B, cette finale de consolation. Il terminera donc 37e du classement général lors des finales, mais voilà, il s'impose et se console avec cette victoire. Voilà, la finale B pour Pepijn-Steiger, le pilote néerlandais, qui s'est imposé devant Aurelio Giustinelli. Lorenzo Notarigo termine 3e sur la ligne d'arrivée devant Edouard Godefroy, Mathis Landen, Lucas Potgens, Jamie English qui termine finalement 7e devant Moritz Mohr, Kobi Kersevlik. Et puis on retrouve Finn Albers à la 10e position. Yanis Van den Bosch termine 11e devant Sacha Duquet, Timothée Laoussine, Sjoerd De Vries, Félix De Decker, Sverre Verlind, Lucas Metz, Noah Potjens, Mathis Ballet. Et puis on retrouve Maurice Verkreuz, et c'est le dernier d'ailleurs pilote qui a franchi la ligne d'arrivée. Derrière on notera l'abandon de Nathan Best et le non-départ de Yves Ries, le pilote néerlandais. Donc voilà qui clôture cette saison dans la catégorie X30 Junior, avec dans un premier temps le dernier vainqueur de la saison, Stig de Rademacher, et le champion de cette année 2024, Just Mulder. Et puis on a vécu cette finale B, la dernière de la saison, avec la victoire du néerlandais Pepijn-Steiger. Une victoire pour l'honneur, donc vous l'aurez compris, il s'est imposé devant Aurelio Giustinelli.